Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Octown. Aujourd'hui, on va revenir un peu sur l'actualité de la boxe hier, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu une carte annoncée par Top Rank hier soir normalement. Et c'est plutôt une belle carte, une carte qui aura lieu le 7 décembre dans la salle du Foot Sprint à Phoenix. Donc un lieu qu'on aime bien, puisqu'on a l'habitude de voir Bam Bam Rodriguez se combattre là-bas. Et là donc on va avoir une carte qui est plutôt intéressante. Donc je regarde sur BoxRec. Donc la carte c'est Emmanuel Navarrete en main event, champion WBO des super plumes avec un bilan de 38 victoires et 2 défaites et notamment un nul. Il revient d'une défaite malheureusement face à Berinchik. Il avait perdu par décision partagée dans un combat qui est assez controversé. Je trouve qu'il méritait de gagner. En tout cas, c'est mon point de vue, mais voilà, il fallait revenir sur une victoire assez facile quand même, et donc on lui a proposé Oscar Valdez. Alors quand je dis facile, bon, en fait ça va être quand même un peu dur, mais on ne propose pas non plus un challenger très correct, enfin très, je veux dire, coriace comme Andrés Cortés. Et puisqu'il est champion de WBO des super plumes, il va affronter donc voilà Oscar Valdez, également mexicain. Donc on va avoir un duel 100% mexicain. Je pense que ça peut être pas mal. Souvent c'est un peu de la voix, ça va être de la boxe toi à moi. Donc ça va être électrique en fait. Ça peut ne pas être, mais ça va être électrique. Et ça c'est cool. Surtout que les deux s'étaient déjà affrontés en 2023. Et c'était un combat qui avait été gagné par décision unanime par Navarrete. Et donc voilà, là on va avoir un combat revanche et vous allez voir qu'en fait dans cette carte là, bon bah c'est un peu cette ambiance de revanche qu'on va le voir, c'est un peu le mot d'ordre. Et voilà, moi je pense que ça va être un beau combat, donc je vous ferai une analyse plus tard, puisque c'est le 7 décembre, ça se rapproche quand même petit à petit, mais c'est pas tout de suite. Et voilà, je pense que ça va être pas mal. Et en main event, bon, vous allez voir le comme main event, j'aurais peut-être remplacé les deux, mais en tout cas, ça va être cool. Surtout, Emmanuel Navarrete, c'est toujours beau à voir. Il vient des poids coqs, il me semble. Il est quand même monté chez Lightweight pour affronter Berinchik, donc c'est assez fou. Bon, après, c'est un peu avec le système WBO. Vous savez, quand vous êtes champion, vous êtes obligatoirement mandatory quand vous montez de catégorie. Et, euh, et ça, c'est cool. Ensuite, en combat revanche, aussi également en co-main event, on a Rafael Espinoza, champion également WBO des plumes, pardon, qui va donc affronter Robeisy Ramirez, le champion olympique, en 2016, oui, il me semble en 2016, qui avait d'ailleurs fait une carrière, début de carrière professionnelle catastrophique, où il avait commencé par une défaite, tout simplement. Il était en 0-1 dès le début, alors ça doit être terrible pour, euh, pour un boxeur, surtout quand tu reviens d'une carrière amateur totalement folle, où tu deviens champion olympique, enfin bref, où il avait un peu volé Shakur Stevenson, mais bon, ça c'est autre chose. Et donc voilà, on va le revoir parce que les deux s'étaient déjà affrontés en 2022 ou 2023, je sais plus, ou dans un combat totalement fou. Les deux, ils avaient été mis au sol. La décision, elle avait été partagée, où vraiment, il y avait un combat où les deux boxeurs étaient vraiment généreux dans les échanges. Et là, on va les revoir dans un ring une seconde fois. Euh, un combat, en revanche, logique, c'est cohérent, comparé à des combats entre Anthony Joshua et Daniel Dubois, où une revanche pourrait se profiler devant nos yeux, alors que c'est pas du tout cohérent. Enfin, c'est pas cohérent, tout simplement. Il le bat au quatrième round par KO. À quel moment il y a une revanche? Là, moi, c'est correct, c'est cohérent, c'est normal. Encore une fois, c'est ce que j'aime avec Top Rank. Et donc, voilà, c'est un combat pour le titre. Chez les poids plumes, on rappelle, le champion IBF est Angelo Leo, WBA Nick Ball, et WBC Brandon Figueroa maintenant. Avant, c'était Ray Vargas. Donc voilà, ça c'est cool. On pourrait aussi, j'aimerais bien avoir une unification des ceintures plus tard, mais en tout cas, voilà, Rafael Espinoza, il se concentre sur ses défenses de titre, qu'il batte Robécy Ramirez, pardon, puisque c'est quand même reste une victoire partagée où il faut bien laver son adversaire. Là, ça va lui permettre voilà, de l'écarter de son chemin. Et pourquoi pas après avec une unification. Et encore une fois, c'est en common event dans l'Arizona. Et ça, c'est bien. Et je voulais aussi vous en parler parce qu'on a également des boxeurs qui sont considérés comme prospects en sous-carte. Alors avant, je crois, il me semble qu'en Coco Main Event, on a Lindolfo Delgado qui est en 21-0 pour 15 KO. Il est chez les super lightweight. Donc ça, c'est un beau prétendant au titre qui va venir donner sa patte mexicaine également dans cette soirée. Et ensuite, encore un Mexicain, on a le prospect Emiliano Vargas. Donc lui, il est en 12-0, 10 KO.
il est même prétendant, hein, j'avais fait un article dessus il y a quelques temps, au combat, enfin au titre de combattant de l'année, alors combattant de l'année pour les jeunes, parce qu'il a fait une année avec 4 victoires, dont 3 avant la limite cette année, comme Cormel Moton hein, également, et Abdullah Messon, il me semble qu'il en a fait 3 ou 4. Donc déjà, les jeunes, ils ont clairement compris le principe de ne jamais s'arrêter de boxer, toujours être actif. 4 combats à l'année, c'est parfait. Là, je crois qu'il va faire son cinquième, c'est totalement fou. Comme Carmel Moton aussi, qui va faire son cinquième ou son quatrième, je sais plus, en novembre. Et là, on va le retrouver dans un ring. Et c'est cool parce que c'est le fils de Fernando Vargas, parce qu'il a une qualité pugilistique certaine. Il est super fort. Je trouve qu'il a aussi du punch, mais de l'élégance. Il a un beau volume. Il sait très bien il sait très bien se défendre. Il est excellent. Hein. Clairement, je pense qu'il est chez les Super Lightweight également. Donc, je pense que ça sera un beau prétendant au titre. Emmanuel Vargas face à Teofimo Lopez, par exemple, c'est un combat de rêve. Ça fera des étincelles. Et donc là, on ne sait pas son adversaire, mais encore une fois, enfin, il va combattre des adversaires qui sont très peu connus. Donc c'est pour ça que Top Rank n'annonce pas les adversaires. Et on aura aussi Richard Torres Jr., considéré comme prospect également, chez les poids lourds. Américain, il me semble qu'il est en 0 ou quelque chose comme ça. Il a été médaillé olympique, hein, médaille d'argent, bronze. Alors lui, c'est clairement un prospect hein, également, à l'image de Jared Anderson. Hein, les États-Unis, ils n'ont pas beaucoup de pépites en poids lourd. Et ça, c'est cool. C'est quelqu'un qui peut redonner les lettres de noblesse au pays d'Oncle Sam. Et donc, on va voir ce que ça va donner. On espère un gros KO parce que cet homme-là, il a un direct arrière, un bras arrière qui est totalement fou. Et à l'image, enfin, à l'instar de Johnny Fisher, où je trouve que c'est des combattants qui sont totalement construits par leur bilan, en fait. C'est n'importe quoi. Ils combattent des mecs qui sont 10, je sais pas combien, 10, 20, etc. Mais c'est nul ça. Alors que Richard Torres, au moins, il a le mérite de prendre quand même des adversaires qui sont assez coriaces. Et encore une fois, c'est Top Rank. Donc Top Rank, ils font toujours du bon travail avec leur prospect à l'image d'Abdullah Messon. Et voilà, j'espère que Richard Torres, il va vite monter. Hein. De toute façon, chez les poids lourds, on a 3-4 gars qui vont être le futur de cette division, hein, hormis les Bacolé, etc., qui ont déjà 30 ans. Moi, je parle de Jalolov. Donc, Jalolov, je ne sais plus quel âge il a, mais 2 fois médaillé d'or olympique. Il va falloir qu'il commence à monter en grade. Surtout qu'il est en 20-0. On a Jared Anderson, bien évidemment. On a Moses Itoma, pardon, qui est anglais. Et on a Richard Torres Jr. Donc, ça, c'est cool de le voir. C'est toujours intéressant de le voir dans une carte. Et j'espère que ça sera cool. Encore une fois, je vais la regarder. Hein. Je vais me lever la nuit pour le voir. Hein. Je vous invite aussi à le faire parce que Top Rank, c'est toujours plaisant à regarder. Alors certes, des fois, par exemple, la dernière carte, c'était avec Alim Kanouli face aux Russes, ou je sais plus comment quelle nationalité il est. La sous-carte n'était pas folle. Mais là, je peux prendre l'exemple de la carte avec Keishon Davis en main event face à Gustavo Lemos. Enfin, le main event est totalement fou. Alors certes, Brian Norman Jr. Est forfait, mais en tout cas, voilà, il y a les 3 frères, Davis, je sais plus ce qu'il y a. Normalement, il devait y avoir effet à Jagba, mais je sais plus s'il y a le combat. Mais en tout cas, c'est cool. C'est cool. Top Rank, ils font toujours du bon taf. Baroum, toujours le GOAT, toujours un génie de promotion. Et j'espère que l'Arabie Saoudite prendra exemple sur eux, hein, au lieu de faire des combats revanche. Après, c'est normal, il faut se faire de l'argent aussi. C'est le principe de la boxe, c'est le budget. Enfin, c'est le. Pardon, c'est le business quoi, de la boxe. Mais bon, en tout cas, voilà, c'était tout pour vous dire tout ça. Belle carte qui se profile devant nous. J'espère voir de beaux combats. J'espère voir Emiliano Vargas confirmer, cimenter son statut de prospect. Richard Torres Jr. également. Et pourquoi pas voir Emmanuel Navarrete faire une bonne défense de titre et Espinoza peut-être encore une fois aussi également pour cimenter son statut de vrai champion et d'unifier la ceinture après parce que c'est vraiment important. Surtout quand il y a un Inoue qui va monter, il va falloir qu'il reste concentré et qu'il voit un peu l'objectif de loin et de près aussi parce que Inoue ça va être bientôt, il y a peut-être 2 combats max. Normalement il va affronter Sam Goodman et après ça sera Nakatani ou Bam Bam Rodriguez, donc on espère que ça sera une belle carte en tout cas. J'espère que vous avez aimé la vidéo et n'hésitez pas à liker, vous abonner et rendez-vous pour les prochaines vidéos.